Donald Trump jouait au golf en Floride quand des coups de feu ont été entendus. Un suspect a été arrêté. Le FBI enquête sur cette tentative d'assassinat présumée. Une arme et des sacs à dos ont été retrouvés sur place. Trump est sain et sauf. Joe Biden et Kamala Harris se sont dit soulagés. Le Secret Service et le FBI poursuivent leurs investigations. Abonnez-vous, likes, commentez. Le procès de Peter Sherif s'ouvre à Paris, explorant son rôle dans l'attentat de Charlie Hebdo. Considéré comme mentor des frères Kouachi, Sherif aurait facilité leur intégration à Al-Qaïda au Yémen. Il est accusé d'association de malfaiteurs terroristes criminels, risquant la perpétuité pour ses actions. Son témoignage pourrait éclairer des zones d'ombre, mais restera-t-il silencieux ou parlera-t-il enfin? Abonnez-vous, likes, commentez. Lucy Castex, ancienne directrice des finances de Paris, aurait été limogée par un simple SMS d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, maire de Paris, dément catégoriquement cette information, selon son entourage. Lucy Castex souhaite se mettre en disponibilité pour explorer des opportunités dans le domaine associatif, tout en continuant son engagement politique avec le nouveau Front populaire. Abonnez-vous, likez, commentez. La France insoumise a lancé une procédure de destitution contre Emmanuel Macron, atteignant l'Assemblée nationale. Avec 80 députés soutenant l'initiative, la recevabilité a été confirmée par le bureau de l'Assemblée. Cependant, obtenir une majorité des 2/3 reste un défi immense pour faire avancer la procédure. Malgré les efforts, les chances de succès sont minces, laissant Macron avec un mandat sécurisé. Partagez, likes, commentez et abonnez-vous. Les explosions de beepers ont blessé des milliers de membres du Hezbollah au Liban. Un piratage israélien est suspecté. L'incident a causé 2750 blessés et 3 morts, dont une fillette. Les hôpitaux appellent aux dons de sang pour aider. Le Hezbollah enquête sur cette faille de sécurité. Le ministre de la Santé confirme les blessures dans plusieurs régions du Liban. Partagez, likez, commentez et abonnez-vous. Gabriel Attal demande à Michel Barnier de clarifier sa politique fiscale avant que les députés macronistes rejoignent son gouvernement. Les macronistes s'inquiètent des rumeurs de hausse d'impôts, ce qui va à l'encontre de la politique d'Emmanuel Macron. Gérald Darmanin refuse de soutenir un gouvernement augmentant les impôts, affirmant que c'est la facilité. Les Républicains partagent que cette opposition. Partagez, likez, commentez et abonnez-vous. La dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron a coûté 30 millions d'euros. Cette somme inclut 23,5 millions d'euros pour les départs forcés de 133 députés non réélus. Un total de 9 millions d'euros ont été dépensés pour l'aide au retour à l'emploi et 2,8 millions pour la logistique des nouveaux députés. Partagez, likez, commentez et abonnez-vous. Amazon exige le retour à temps plein au bureau dès janvier. Les employés devront y être 5 jours par semaine. Andy Jassy, PDG d'Amazon, a déclaré que travailler ensemble au bureau facilite l'apprentissage, la collaboration et renforce la culture d'entreprise. Pour les sites européens avec bureaux flexibles avant la pandémie, Amazon continuera cette approche malgré le retour général au bureau. Partagez, likez, commentez et abonnez-vous. SAST Canal+ conteste la perte de leur fréquence TNT. Pour la saisie sur le Conseil d'État, la chaîne, connue pour Touche pas à mon poste, dénonce une décision disproportionnée et inédite. Canal+ souligne l'impact économique et social, menaçant 300 emplois et l'écosystème audiovisuel. L'objectif est de garantir un contrôle juridictionnel et protéger les droits de la chaîne. Partagez, likez, commentez et abonnez-vous. La Réserve fédérale a baissé ses taux d'intérêt d'un demi-point, une première depuis 2020. Bulletin pour lutter contre l'inflation. Cette décision pourrait avantager Kamala Harris, car elle redonne du pouvoir d'achat aux Américains, un atout pour les démocrates.
Donald Trump critique cette baisse, la voyant comme un geste politique. Jerome Powell assure que la Fed reste indépendante des influences politiques. Partagez, likes, commentez et abonnez-vous. Michel Barnier a conclu un accord avec les partis politiques, formant un gouvernement paritaire de 38 membres. Renaissance domine, avec 7 ministres macronistes. Laurent Wauquiez a refusé un poste, préférant rester à l'Assemblée. Gabriel Attal assure que les hausses d'impôts n'affecteront pas la classe moyenne. Les priorités incluent l'amélioration du niveau de vie, la sécurité, la maîtrise de l'immigration, l'attractivité économique et la réduction de la dette écologique. Partagez, likez, commentez et abonnez-vous. Des policiers sont violemment agressés un homme en garde à vue à Paris, le laissant gravement blessé. Les images choquantes ont indigné la gauche. Ces violences sont insoutenables, a déclaré le sénateur communiste Ian Brossat. L'homme a porté plainte et une enquête administrative est en cours. L'impunité n'a pas sa place, a affirmé la députée Sophie Taillé-Polian. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous. Le premier ministre Michel Barnier a dévoilé son gouvernement, nommé par Emmanuel Macron, après des semaines de négociations intenses. Parmi les ministres, Didier Migaud à la justice, Bruno Retailleau à l'intérieur et Rachida Dati à la culture. Un total de 40 membres. Barnier a surmonté des défis politiques pour former un gouvernement de rassemblement. Le premier conseil des ministres se tiendra lundi à 15h. Abonnez-vous.